Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc aujourd'hui, la troisième partie de mes mini-decks, mes mini-jeux. On va donc aujourd'hui regarder des oracles. Je vais commencer par 3 oracles de Sulamit Wulfing. J'ai donc l'oracle des anges. Donc, ce sont des petits oracles plutôt de guidance, comme ceci, avec comment employer l'oracle des anges. Donc celui-ci, il est bilingue, italien-français. Donc nous avons les illustrations d'un côté, on va dire, voilà, et les textes de l'autre. Il n'y a pas de guidebook, il y a juste une petite carte de présentation. Et ça, c'est la carte de présentation comme ça de l'oracle et juste une petite carte comme ça. Et donc, je vous montre par rapport à une carte d'oracle. Donc, j'ai sorti l'oracle des sorcières, donc qui est une taille oracle assez classique. Voilà. Et j'ai pris l'oracle de Gaïa, qui sont donc les oracles aux relativement grandes cartes. Et donc, voilà ce que ça donne. Ce sont des petites cartes, mais ce sont de très jolies illustrations, je trouve. Alors, ils sont très difficiles à trouver, ils sont plus édités et on les trouve que à des prix assez phénoménaux. Celui-ci, il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai. Et il était déjà épuisé, mais j'ai eu la chance de le trouver auprès de quelqu'un qui le vendait à un prix tout à fait correct. J'aime beaucoup la finesse de ces illustrations. Et ensuite, j'ai le même, mais dans 2 versions différentes. Donc, en anglais, Lover's Oracle. Comme ceci. Alors... Voilà, donc il y a une petite carte de présentation, How to use this deck, et Relationships. Voilà, donc ça c'était blanc. Et même principe, on a le message au dos avec la reprise de l'illustration en noir et blanc. Et donc de l'autre côté, on l'a en plus grand et en couleur. Et donc celui-ci, il est tout en anglais. Voilà, je vous montre quelques cartes. C'est très joli. Donc, il est fait vraiment pour les relations. Et les relations, on va dire les relations sentimentales. Après, ça peut peut-être marcher quand même avec les relations amicales ou familiales, mais peut-être pas les relations plus professionnelles ou autres. Je pense parce que ça parle vraiment de l'affectif. Et donc le même, mais dans la même version que le premier que je vous ai montré. Donc dans celui-ci, j'avais même un petite publicité. Celui-ci, je l'avais acheté quand il était encore disponible. Donc j'ai acheté 9. Et donc là, il s'appelle l'oracle des âmes sœurs. En italien, l'oracle des âmes jumelles d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui était écrit sur la boîte. L'oracle des âmes sœurs, l'oracle des âmes jumelles. Voilà. Et donc, il est bilingue, italien, français. Comme le premier que je vous ai montré qui est sur le thème des anges. Et donc, par contre, les illustrations sont exactement les mêmes que sur la version en anglais. Voilà. Et je vais garder les 2 versions parce que je l'aime beaucoup. Et comme ce sont des oracles qu'on ne retrouve pas, je vais les garder. Ensuite, un petit jeu, un oracle divinatoire qui s'appelle l'oracle du voyant. J'ai même acheté le livre. Je l'avais d'abord acheté seul, l'oracle. Et puis, j'avais vu passer le lot avec l'oracle et le livre et je l'ai racheté. Qui est un oracle assez ancien qu'on ne trouve plus non plus, qui n'est plus disponible. Et qui est un oracle divinatoire assez classique, avec des thèmes assez classiques. Et
que j'ai très peu utilisé. Celui-ci pas du tout parce que c'est le nouveau que j'ai acheté. Il était neuf, que j'ai eu avec le livre. Mais j'ai utilisé l'autre exemplaire que j'avais. Et c'est un jeu que ma fille possède aussi depuis déjà quelques années. Elle l'a utilisé et elle l'utilise pour répondre à des questions qu'elle se pose elle-même. Et ça fonctionne bien. Je dois dire, elle l'utilise à l'intuition et ça fonctionne bien. Voici le dos. Donc l'oracle du voyant. Parce qu'il n'y a rien, il est juste, il vient dans un petit pochon. Donc normalement, c'est écrit comme si on avait utilisé un cachet. Mais vous voyez, au fil des ans, on voit presque plus ce qui est écrit. Donc l'oracle du voyant. J'ai oublié, l'auteur, c'est pas écrit dessus. Je pense que c'est écrit sur le livre, mais je n'ai pas sorti le livre. Donc voilà, on ne saura pas. Pour suivre, un petit oracle que moi j'ai mis dans une petite pochette parce que la boîte a drôlement tendance à s'abîmer. Bon, j'espère que je vais arriver à le tirer. Voilà. C'est l'oracle des messagers de l'eau de Liliane Richard. Donc vous voyez la boîte, elle s'abîme un peu. Mais il faut dire que Liliane a fait absolument tout elle-même. Donc elle l'a auto-édité, mais c'est même plus que ça parce que elle l'a auto-imprimé. Elle a fait le petit guidebook elle-même. Voilà, agrafé comme ça, imprimé, agrafé. Les cartes, elle les a dessinées toutes et puis plastifiées elle-même. Et donc sur le thème de l'eau. Je le trouve très joli. Puis il a le mérite d'avoir été fait d'une manière totalement artisanale, avec les moyens du bord. Voilà. Et je suis très heureuse de l'avoir. Et c'est donc pour ça que quand j'ai trouvé une petite pochette pour le mettre dedans, pour protéger la boîte, parce que à force, elle s'abîmait, d'autant que c'est un oracle que je prends avec moi quand je pars en vacances, puisque je vais toujours en vacances à la mer. Et donc, j'aime bien de le prendre avec moi, mais après 2 voyages, la boîte s'est quand même drôlement abîmée. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, qui est l'oracle d'Eros de Laura Toine. Je ne sais pas où on le voit, mais je sais que c'est d'elle. Donc, aux éditions Le Scarabeo. Oui, c'est ça. Instruction par Laura Toine. Voilà, c'est aussi un jeu assez ancien qu'on ne trouve plus, qui est vraiment sur le thème aussi des relations sentimentales et édité chez Lo Scarabeo. Alors, voici le dos. Et donc, ce sont des cartes de relativement petite taille, donc par rapport à un oracle normal, voilà, comme ceci. Mais qui est, on va dire, à peu près taille peut-être de Petit Lenormand. J'en ai pas un là sous la main. Si j'en ai un là, mais il faudrait que j'ouvre le petit bureau, le petit pupitre. Ce sera... Avec la vidéo, je risque de faire tout tomber, donc je ne vais pas le faire. Et donc, c'est un oracle que je ne vois pas souvent passer dans les collections d'oracles. Je trouve que les illustrations sont intéressantes. Les thèmes abordés sont relativement intéressants aussi. Et voilà, c'est vraiment pour les relations, pour le coup, celui-là, sentimental, qui ne fonctionnera pas sur les relations amicales ou familiales. Ensuite, j'ai l'oracle des origines de Kevin Meunier. Et donc, moi, j'ai sa première édition. Et j'avais acheté le livre, mais en PDF. Donc, je ne peux même pas vous le montrer. Et qui est aussi un petit format. Mais il a été... je pense que là, c'était de l'auto-édition. Ça, je lui avais acheté directement à Kevin. Et le bouquin est extrêmement détaillé. Bon, je m'en suis jamais beaucoup servi. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, c'est très intéressant. Mais il faut le travailler, en fait, parce que je trouve que les illustrations ne sont pas très intuitives.
Et j'ai eu plein d'autres jeux après. Et je m'en suis pas très... Je me suis plus trop penchée sur celui-ci. Et il est sorti, je ne sais plus à quelles éditions. Dans une grande maison d'édition française. Je ne sais pas si c'est Très Daniel ou une autre. Mais il est sorti en coffret avec le livre en version papier. Donc moi j'ai encore une petite boîte comme ça, plastique, avec ça collé dessus. Plastique transparent comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai un petit oracle tout récent d'Anne-Sophie Pau, le tout doux deck d'Anne-Sophie, et qui est donc un deck vraiment réconfortant qu'elle a conçu. Elle a fait aussi, c'est une auto-édition, avec des toutes petites cartes là pour le coup, parce que si je vous montre par rapport à ma carte d'oracle, voilà. Ma carte d'oracle des sorcières, c'est tout petit. Et même si je le prends par rapport à celui-ci que je viens de vous montrer, de l'oratoine, c'est encore nettement plus petit. Et on va le comparer à l'oracle des origines, qui a encore un autre format. Et voilà. C'est tout petit. Et elle l'a sorti cet hiver. Elle l'a sorti parce que je me le suis payé pour mon anniversaire. Et donc, qui est au mois de février. Et donc, elle a fait un petit bouquin avec... Je n'ai pas sorti le petit bouquin, mais il y a un petit bouquin avec. Donc, le tout doux deck d'Anne-Sophie. J'avais vraiment craqué pour le côté tout mignon et tout fait maison aussi des illustrations. Et c'est un petit deck réconfortant où elle vous donne un petit rituel à faire quand vous tirez la carte. Elle donne aussi des associations de cartes. Et je le trouve tout mimi. Voilà, que votre parole soit impeccable, comme dans les accords Toltec. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a mis l'épée dessus. Et quand j'ai vu cette carte, ça m'a vraiment parlé parce que pour moi, je trouve qu'une des significations de l'as d'épée dans le tarot, c'est que votre parole soit impeccable. Parce que pour moi, la suite des épées, la parole fait partie de la suite des épées. Et donc, l'as pour moi, c'est vraiment que votre parole soit impeccable. Et donc, j'ai vraiment craqué sur cette carte. Et donc, sur le petit deck. Donc, voici le dos. Dans une très jolie petite boîte comme ceci, métallique. Mais toute jolie. Pour le coup, là, elle l'a fait imprimer. Bien entendu. C'est pas comme celui de Liliane Richard. Alors, ensuite, j'ai aussi le White Fox Oracle, qui pour le coup n'est pas très grand. Ce sont vraiment des petites cartes. Et donc, qui est un petit oracle divinatoire, mais je pense qu'on peut aussi le faire en guidance, parce que moi, je fais toujours un peu les deux. Du purement divinatoire, je fais quand même pas vraiment. Et donc, par rapport à la carte d'oracle, voilà. Ça fait comme ceci. Par contre, le tout doux deck, il est quand même encore beaucoup plus petit. Donc, si je remets le tout doux deck, voilà. Il est quand même encore petit. Mais celui-ci n'est donc pas bien grand. Je pense qu'il est encore disponible, le White Fox Oracle. Donc, c'est aussi un auto-édité par, est-ce que je vais retrouver, Sabine Casassus. Voilà. Avec des petits dessins comme ça, tout moderne, tout coloré. On l'a vu passer à un moment, celui-là. Il a été pas mal présenté. Moi, je l'aime beaucoup. Il me fait sourire. Et il est plus profond qu'il n'en a l'air. Et elle dit bien qu'il faut le travailler à l'intuition, mais elle vous met quand même quelques petits mots-clés pour si vraiment vous caliez totalement et que vous disiez, mais enfin, je ne comprends rien à cette carte. Voilà. Mais elle dit bien de se fier aussi à son intuition. Et donc celui-ci, oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'il a les tranches
verte. Ensuite, un jeu très ancien, qui fait partie aussi de mes premiers jeux que j'avais acheté comme ça d'occasion, qui s'appelle le jeu de Satie. Donc voilà le dos, c'est juste le dos de Satie. Donc le jeu de Satie, c'est pas très intéressant. Et voilà les cartes, donc divisées en toute une série et plusieurs séries. Et on a une couleur comme ça par série. C'est plutôt un oracle de guidance, de développement personnel. Mais encore une fois, voilà une carte de présentation qui est dedans. Mais encore une fois, voilà, il peut faire plusieurs choses. On peut vraiment l'utiliser dans plusieurs situations. Et donc, on a un petit dépliant comme ceci, là, qui se... Voilà, c'est pas toujours évident de retrouver la carte qu'on a tirée, par contre. Je trouve que c'est pas excessivement bien conçu. Mais voilà, par exemple, l'obstacle. Vous avez toile d'araignée, faite d'anciennes habitudes, réflexe devenu inconscient, valeur morale transmise par travail, école, société, transformation à l'intérieur déjà faite mais non concrétisée. La toile d'araignée empêche la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il est orienté guidance, mais je pense qu'on peut même l'utiliser limite en divinatoire. Je pense que réellement avec les cartes comme elles sont conçues, il y a moyen de l'utiliser, mais je ne sais pas si vous le trouverez encore à part d'occasion. Après, moi, je regarde beaucoup sur les plateformes d'occasion et je ne l'ai pas vu passer beaucoup. Après, je ne le cherche pas. Donc, le jeu de Satie, d'Hélène Savoie, Lavoie Satie. Ensuite, encore un petit oracle d'Émilie de Dieu, qui est l'oracle des prières. Donc, qui arrivait dans un petit pochon. Je ne sais pas si c'est le pochon d'origine, parce que celui-là, je ne l'ai pas acheté directement à l'Émilie. Il a acheté d'occasion. Mais il est tout mimi. Donc, comme d'habitude, elle nous a fait des petites cartes de présentation. Voilà, avec les mots-clés. Et comme ceci. Et donc, avec, comme d'habitude chez Émilie, des illustrations magnifiques. Voilà, c'est Émilie, quoi. C'est Émilie. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc ça, c'est un petit oracle vraiment aussi de développement personnel. Et il y a le livre qui vient avec. Et donc lui, au niveau du format, je pense qu'il se rapproche du To-Do Deck. Alors, le To-Do Deck est encore un tout petit peu plus petit. Voilà. Mais bon, c'est petit. Voilà, par rapport à la carte d'oracle traditionnelle. Voilà, ça donne ça. Et même par rapport au premier que je vous ai montré, donc l'oracle des anges, là. Voilà, il est petit. Ensuite, j'ai un petit jeu que j'ai acheté d'occasion comme ceci, qui s'appelle le Tarot de l'amour. Je l'ai acheté vraiment pour le fun et pour la collection, avec juste un petit, voilà, il était comme ça, avec juste un espèce de plastique là. Il y a règles du jeu, tirage à une carte, tirage à 4 cartes. Et je l'ai acheté pour le fun. Comme ça, le tarot de l'amour. Et il se présente comme ceci. Je pense que je n'ai encore jamais utilisé, mais il doit être pas mal. C'est plutôt conçu pour les adolescents, parce que je ne sais pas si je la retrouve. Là, je viens de voir passer la carte. Voilà, par exemple, en cours. Ça vous dit que votre histoire ou l'événement va se passer en cours. Donc, pour le coup, pour les adultes, il faudrait le transposer. Je pense qu'on pourrait très bien le transposer sur le domaine travail. Mais bon, voilà. Et donc celui-là, au niveau du format, on va reprendre celui d'Émilie. Il est au même format que le petit oracle des prières. Voilà. Donc, un petit jeu. Ensuite, j'ai celui-ci.
une première version de l'oracle de Féminilune, mais il est quand même différent. Donc, paraîtrait que Monique Grant dit que c'est pas vraiment le Féminilune, si j'arrive à le dire, n'est pas vraiment la réédition de celui-ci. C'est deux oracles différents. Donc, Fémilune, celui-ci s'appelle. Les livres jeux de poche, de la jeune fille à la femme. Par contre, c'est sur le même thème. Et c'est aussi avec les séries Vieille femme sage. Après, il y avait quoi encore comme série dans celui-là? Bah, ça, c'est la première. Ensuite, série Jeune fille lumineuse, Les mères accueillantes. Donc, c'est les femmes enchanteresses. C'est les mêmes... c'est un peu la même construction, mais c'est pas vraiment le même. Et j'aime beaucoup, beaucoup les cartes. Bon, celui-ci, il est plus édité depuis longtemps. Il est vraiment vieux. Je ne sais pas si je trouve la date. Bon, 25 € à l'époque, mais bon. Après, non, je ne trouve pas la date. Je ne sais pas si elle est dans le petit guidebook. Oui, 2003, voilà. Donc, il n'est pas tout jeune. Et par contre, les cartes sont, les illustrations sont tout à fait différentes du Féminilune. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a changé le nom. Secret, vraiment, vraiment, j'ai craqué sur ce petit jeu. Séductrice, l'innocence, solitaire, la liberté, fleurissement, l'émerveillement. Oh, j'adore. J'aime vraiment ce jeu. Il est très, très, très joli. Et donc, je vous montre. Celui-là, il doit faire à peu près... Voilà, il est un tout petit peu plus petit que le White Fox Oracle. On va regarder par rapport... Par contre, il est un peu plus grand que celui d'Émilie de Dieu. Voilà. Pas beaucoup. Un tout petit peu plus grand que celui d'Émilie de Dieu. 1 millimètre, je dirais. Voilà, mais très intéressant. Et puis, pour terminer pour aujourd'hui, parce que je ferai encore, je pense, 2 vidéos d'après les jeux que j'ai sortis, j'ai Le Royaume des Fées de Gillian Kemp. Je ne sais pas trop comment on dit. Alors, pour le coup, celui-là, les cartes, les formats font penser aux cartes des petits oracles que je vous ai montré dans la première vidéo. Bon, celle-là, elle reste coincée, c'est pas grave. Je ne vais pas l'abîmer. Donc, voilà. Il est classé sur les saisons, celui-ci. Donc, on a l'hiver, l'automne, le printemps et l'hiver. Voilà. Le printemps, le roi, l'automne, la reine hiver, parce qu'on tombera sur l'été. Hiver, je ne tombe pas sur une carte d'été. Printemps, bah dis donc. Pourquoi j'en trouve pas une seule de l'été? Oh, bah, il veut pas, hein. Et donc, le dos est comme ceci, très sympa, je trouve, avec un livre extrêmement fourni. Il y a vraiment de quoi avoir beaucoup d'infos. Comme Sabrina dit toujours, les tirages de Gillian Kemp sont extraordinaires. Et il y en a beaucoup, elle en met beaucoup, et c'est bien détaillé dans les cartes aussi, même si c'est assez compact, mais vous avez beaucoup d'infos. C'est voilà, et en couleur en plus. Pourtant, ce sont des oracles qui ne sont pas récents, d'ailleurs ils sont plus édités, mais celui-ci on voit encore, voilà, il était à 15,90, ils n'étaient pas chers. Il y en a qui le revendent très cher, mais si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver encore à un prix tout à fait raisonnable sur les plateformes de vente d'occasion. Moi, je l'ai déjà vu passer à des prix plus que raisonnables. Et pour terminer, toujours de Gillian Kemp, Sorcière. Alors, celui-ci, pour le coup, il a des toutes petites cartes. Vraiment des toutes petites cartes. Et il est bien de saison. Donc, je pense que je vais le laisser sorti. Donc, celui-ci, voilà, il fait comme le petit oracle des prières. Il est même un tout petit peu... moins haut, par contre il est un tout petit peu plus large. Voilà, donc, les cartes sont vraiment rectangulaires avec des bouts pointus. On va remettre ça là. Et donc sur le thème des sorcières, voilà, sorcières de terre,
sorcière de l'Est. Je l'aime beaucoup. Sorcière au cercle magique, il parle très bien. Sorcière aux 3 vœux. Sorcière affreuse et méchante. Sorcière de feu. La sorcière de la nouvelle lune. La sorcière du tonnerre et des éclairs. La sorcière venimeuse. La sorcière au crapaud. La sorcière sans âge. La sorcière brune. La sorcière du Nord. La sorcière aux verrues. Et toujours avec un guidebook. Voici le dos. Voilà. Avec un guidebook excessivement bien fait. Avec des tirages. Voilà, je sais plus. Voilà. Et voilà les tirages. Et beaucoup d'informations pour chaque carte. Et il y a voilà, des charmes aussi. Il y a des rituels. Par exemple, pour ensorceler une rivale, bon, ça, je vous déconseille, hein. Magie noire. Mais voilà. Pour consommer une rupture. Voilà. Bon, après, il y a des rituels amoureux. Enfin, moi, en tout cas, je ne les fais pas. Pour qu'un projet aboutisse, ça, c'est différent. Ça, c'est de la magie blanche pour vous débarrasser d'un problème aussi. Voilà. Mais après, il y en a d'autres, il vaut mieux pas trop se lancer là-dedans. Parce que, ben voilà, il y a quand même la loi du karma. Donc, moi, je déconseille et d'aller contre le libre arbitre des gens. Et si vraiment des gens vous nuisent, il faut demander à en être protégé. Parce que, bien entendu, on peut demander à en être protégé. On n'est absolument pas obligé de subir des personnes qui sont malveillantes, mais n'envoyez pas de choses malfaisantes vers elles parce qu'elles vous reviendront d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce sont mes croyances et d'après ce que je crois des lois de l'univers, ça ne peut en être autrement. Donc protégez-vous, mais n'envoyez pas de sorts, faites pas de magie noire. Et donc, voilà, pour cette vidéo, on va terminer donc sur les 2 coffrets de Gillian Kemp, Au Royaume des Fées et Sorcières. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de la présentation de mes mini-jeux, mini-decks. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!